faire que tout le monde ait la place, il y a encore des places. Voilà, donc, heureux que vous soyez venus aussi nombreux. Et avant de céder la parole à notre invité, je vais vous parler de notre prochaine journée du surnaturel, qui est notre grande journée de l'année, puisque la réunion, les conférences se passent sur toute la journée, le matin et l'après-midi. Et c'est notre journée festive, un petit peu, de l'année, de l'association, qui marque cette année, qui marque le 8e anniversaire de la création de l'association Les Roses. Donc, exceptionnellement, mais peut-être que l'année prochaine on continuera, la journée se passe le dimanche 19 novembre. Habituellement, nous le faisons le samedi, pour toute la journée. Et là, la salle d'Aultin-Mercure avait été réservée le samedi, donc on pourra dire. Mais après réflexion, on s'est dit que peut-être il y aurait plus de gens susceptibles de venir le dimanche, puisque le dimanche, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Alors que le samedi, encore, il y a les coiffeuses, il y a les, je sais pas trop bien, les policiers. Les restaurateurs. Voilà, donc peut-être que le dimanche, finalement, ça arrangera tout le monde, donc on verra cette année, on va faire pour l'année prochaine. Alors, sur le flyer, vous avez tous pris, je pense, sur la à l'intérieur, sur la partie gauche, vous avez le formulaire d'inscription des réservations. Alors, une erreur s'est glissée, enfin elle s'est pas glissée, c'était que j'ai repris le flyer de l'année dernière, et j'ai modifié, sauf la partie gauche, ce qui fait que au niveau de l'adhérence association de demandeurs d'emploi, séance du samedi matin. Évidemment, il faut comprendre dimanche matin. J'ai dit samedi matin. Sur la partie droite, bon, j'ai mis le programme du dimanche matin, mais là, je ne l'ai pas rectifié. Il était un peu vite. Donc, mais c'est bien, ça sera bien le dimanche. Hein. Donc voilà. Alors, la réservation, la fiche d'inscription de réservation, c'est pour l'entrée à l'hôtel, mais ce n'est pas nécessaire si vous venez que pour les conférences et la médiumnité. C'est surtout pour les personnes qui veulent déjeuner à l'hôtel. Parce que c'est nous qui avançons, qui réglons les frais de bouche à l'hôtel, et donc il faut qu'on ait les chèques en conséquence pour pouvoir régler, parce que sinon, la première année, on a eu une cinquantaine d'euros d'eau dehors, comme ça, de jeter en l'air. Bon, donc là, voilà, la réservation est obligatoire pour les repas. Donc, puisqu'on en est au repas, le repas il est de 17 euros, il n'a pas été augmenté par rapport à l'année dernière, et comprend le plat, le dessert et le café. Cette année, ce sera poulet basket de riz, tarte aux pommes et glace vanille et café. Voilà. Donc c'est vrai que chaque année, on n'est jamais déçu, c'est très bien cuisiné, c'est fin, et très bien accueilli. Alors, concernant le droit d'entrée, il est de 10 euros pour la séance du matin, pour les non-adhérents. La séance de l'après-midi, 10 euros, et pour ceux qui veulent rester la journée entière, c'est 20 euros. Et pour les adhérents à l'association, c'est 8 euros le matin, 8 euros pour la séance d'après-midi et 16 euros pour la journée entière. Alors au programme. Le programme devait être, je vais dire, plus conséquent. C'est pas mais on a eu 3 défections, 3 conférencières. Malheureusement, c'est pour des problèmes de santé. Donc on a fait avec ce qu'on avait. C'est pas ça qu'il faut que je le dise. Et bon, on a fait qu'une conférence le matin, une conférence l'après-midi. Par contre, le temps de médiumnité plus long. a été augmenté, bien augmenté, puisque au lieu de 3 quarts d'heure, par exemple, la médiumnité du matin, c'est de 11h à 12h15, ça fait 1h15 de médiumnité avec 3 médiums. Donc ça sera, voilà, il n'y aura pas de temps mort. Et l'après-midi, pareil. Donc, alors, on revient le matin à 9h45, alors l'ouverture des portes, bien sûr, 9h, 9h30, l'accueil des participants, présentation de la journée, à 9h45,
attaque la première conférence avec Jordan, si certains connaissent. Donc le Jordan, voilà. Avec, pour thème de conférence, la mort ouvre sur la vie. Vous verrez que Jordan, c'est quelqu'un qui est, par sa stature, il a plus le physique d'un bûcheron que d'un médium. Hein. Ça veut dire quoi ça? Je parle de Jordan. On va pas balancer Jordan. Non, mais ce que je veux dire, voilà, il a un débit, il est très bien, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête, il est vraiment très très bien comme homme, mais voilà, il a un débit important, puis très grave, voilà, ça peut impressionner certaines personnes, mais franchement, il est très très bien. Ensuite, avec lui, vous aurez Edwin Adecou et Lisa Justava. Voilà. Pour l'après-midi, alors, l'ouverture des portes fait à 14h. 14h30, ce sera Maryse Mathéo, que certains connaissent ici, parce qu'elle habite pas très loin, elle habite. Je ne m'en rappelle plus. Marseille. Où? Belle-sur-Celle, voilà. J'étais entre la Drôme et l'Ardèche. Voilà, Belle-sur-Celle. Qui est une dame formidable. Et alors, elle communique avec les animaux décédés et vivants. Et le thème de sa conférence sera la communication avec les animaux. C'est vraiment quelque chose. Alors, cette conférence, elle avait faite il y a quelques années. Il y a eu très peu de personnes qui étaient venues. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle n'était pas connue. Ils ont eu tort, parce que franchement, elle est vraiment, je peux dire qu'elle est extraordinaire, parce que le sujet, elle le connaît sur le bout des doigts. Et en plus, elle a cette facilité d'élocution que je l'ai moins. Et vraiment, ce chemin qu'elle a choisi, c'est vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle est vraiment à fond dedans. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui mérite d'être écouté. Voilà. Et donc, pardon. Est connue, oui, monsieur. Mais elle commence à être connue de partout parce que elle a été jusqu'au Luxembourg pour donner sa conférence. Elle en aura une autre. Elle en prépare une qui est pratiquement terminée et elle va venir, je vais vous le dire, ça c'est une avant-première. En 2018, elle sera là. Maryse, le 6 octobre. Et j'ai même voilà, le thème de la conférence, c'est ça, l'après-vie des animaux. Dans un an Dans un an. Franchement, c'est ça. Voilà. Donc voilà, pour Maryse, 14h30, 15h45 la pause, et 16h15, il y aura la médiumnité, toujours avec Jordan, Lila et Lila Justamante. Voilà, ensuite un peu plus. Et c'est toujours pareil, le temps de médiumnité sera allongé, puisqu'il va de 16h15 à 16h45. Hein, voilà. Donc il n'y aura pas de temps mort. Il n'y aura que 2 conférences, mais bon, avec 3 médiums, on fera une belle médiumnité. Voilà. Donc, une petite précision, pour les réservations, alors la réservation pour le repas est envoyée au plus tard le 6 novembre 2017, parce que je suis obligé de donner le nombre de personnes mangeant à l'hôtel, et après c'est au dernier moment, il y a 1 ou 2 personnes qui désirent manger ou qui changent d'avis, on peut s'arranger, mais après au-delà, ça ne sera pas possible. Parce que, je veux dire, le chef cuisinier prépare ses trucs, commande ses cuisses de poulet ou je ne sais pas trop quoi. Après, il n'y en aura plus et il y aura que 2 soupe à manger. Voilà. Donc, voilà pour la journée du surnaturel. Et voilà, alors ça se passe, voilà. Ça se passe à l'hôtel Mercure, Pont d'Avignon. C'est Pont d'Avignon parce qu'il y en a 2 hôtels Mercure. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a un sur la place de l'Horloge, qui est plus petit. Et celui, hôtel Mercure, Pont d'Avignon, il se trouve au-dessus du Palais des Papes. Du parking. Chaque fois que je dis du Palais des Papes, ils n'ont rien à voir les papes là, parce qu'ils ne sont pas à l'hôtel. Vous ne les rencontrerez pas. Voilà. Et ils sont au-dessus du parking du Palais des Papes, c'est-à-dire que si vous vous garez au parking du Palais, vous accédez directement à l'hôtel, à la réception. Et vous avez un droit de, je crois que c'est 20%, je crois que je vais noter ça. Non, je n'ai pas mis, erreur de ma part. En présentant votre ticket, vous allez à l'hôtel, le ticket de parking, et vous avez 20% sur le prix de la journée. C'est intéressant quand même, et vous êtes sur place. Voilà.
Donc voilà pour l'hôtel. La journée s'est terminée, voilà. Donc notre prochaine table ronde aura lieu le 18 octobre à 19h au même endroit, la maison Manon, place des Carmes, salle des présidents. Pendant la pause, pour ceux qui le désirent, vous avez du café, du thé et de l'eau minérale, pour ceux qui ont soif. Et vous pourrez aller jeter un œil sur la bibliothèque. Vous pourrez aussi feuilleter les dernières revues de l'au-delà. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous les procurer pour un prix de 5 euros au lieu de 6. Ainsi que d'anciennes revues au prix de 3 euros. Pour ceux qui ont emprunté des livres, n'oubliez pas de les rendre, parce que d'autres attendent pour les lire. Et puis, voilà, c'est tout. Et maintenant, voilà, je vais céder la parole à Chantal Lafont. Bah, c'est la journée du surnaturel. Oui. Ici, la prochaine, c'est la journée du surnaturel, c'est ça. 19 novembre. Et après, en décembre, il y en a Si. Non, moi, Tu vas le perturber. Ça, je le dirai la prochaine fois. Et si je lui dis tout d'un coup, les gens savent tout, ils ne viennent plus. C'est pour ceux qui ne vont pas à la journée du surnaturel. Voilà, t'as vu la dame. Alors, décembre, ça sera le... Si je viens pas au mois de novembre. J'ai mal écrit. Le 7. Le 7 Dans décembre. Madeleine, c'est le 7 décembre, ça sera Sylvaine Capozzi. C'est une nouvelle dame qui vient de Paris, je crois. Voilà. Donc, Chantal, voilà, je vais te céder la parole. Chantal, que je ne présente plus. Qui ne connaît pas Chantal Lafont? Ah, quand même. Alors, pour cela, Chantal Lafont, que je ne présente plus. Et tu vas faire quand même? Tant elle est connue, appréciée de toutes les associations de France et de Navarre. Voilà. Elle habite hier où elle consulte, mais pas que, parce que chaque fois qu'elle se déplace, généralement, le lendemain ou le surlendemain, elle consulte pour les gens qui ont pris rendez-vous. Voilà. Donc aujourd'hui, Chantal va nous parler de Pauline. Alors, c'est Pauline de Jaricot ou Pauline De Jaricot. Ah, parce que sur Internet, j'ai cherché un petit peu, et un coup, je vois Pauline de Jaricot, un peu Colline Jaricot, je ne sais plus trop. C'était une noble, donc c'est Pauline Voilà, de Jaricot. Pauline de Jaricot, voilà, sur la vie de Pauline Jaricot, qui était une grande spirituelle. Oui, vous connaissez Voilà. tous, c'est ça? Il ne me reste plus qu'à remercier Chantal pour sa fidélité. Ah merde. Non, pour sa fidélité et On peut y rentrer à la maison. qu'elle nous fait de venir ici, l'amitié qu'elle nous donne, l'amour qu'elle nous donne. Ouais, parce que chaque fois qu'elle vient, on reçoit tout ça. Et pour la remercier, Chantal était à Paris hier. Comme par hasard, le train avait du retard. Elle est arrivée là hier. 1h du matin. À 1h du matin. Et aujourd'hui, Je suis là. sur le pont, voilà. Sur Alors, le pont. malgré la fatigue, voilà. C'est pour ça que je dis sur le pont. C'est pas le bateau, c'est le pont d'Avignon. Le pont d'Avignon. Voilà. Jeune, elle est pas fatiguée. Merci beaucoup, Ça Chantal. serait bien. Bah oui, Merci à vous. c'est ça les secrets de sa jeunesse. Extraordinaire, c'est Michel, change pas Michel. Hein. Bonjour Avignon. Est-ce que vous allez bien? Oui. Et là-haut, ça va bien aussi? Oui. Là, on peut endormir, c'est pas l'heure de la sieste. Hein. Attention, hein. Aujourd'hui, comme je pense que vous la connaissez tous, je vais vous parler de Pauline de Jaricot qui est ici présente et que vous voyez la photo, elle était jolie avec Sarah au milieu comme ça et puis habillée au 19e siècle, une grande noble française, de la bourgeoisie française lyonnaise. À Lyon, vous savez, il y a deux vallées. Il y a la vallée des tisserands, on l'appelle la vallée des soyeux, et la vallée des religieux. Hein. Et elle, ses parents, sa famille et tout, faisaient partie de la famille des tisserands, donc des soyeux. Un dimanche de carême, en 1816, à la fin de la messe, l'abbé Wulf, qui vient de prêcher sur les illusions de la vanité, est interpellé par une jeune fille au visage avenant, habillée avec une grande élégance. « En quoi consiste la vanité coupable ?» dit-elle. Pour certains, l'abbé lui répondit, « Elle est tout entière dans l'amour qui retient le cœur captif, quand Dieu l'invite à s'élever plus haut. » La jeune fille, en robe de taffetas, donc de soie vêtue,
et en est alors tout ébranlé. Son nom, Pauline de Jaricot. Pauline Marie Jaricot, née à Lyon le 22 juillet 1799. Elle était de quel signe? C'est bien. C'est pour voir si vous suiviez. Hein. C'est bien. Donc, elle est née dans une famille de soyeux, aisés, des parents qui étaient plieurs et vendeurs de soie à la place des terreaux. La place des terreaux se trouve en plein centre de Lyon. Pauline a vécu une enfance choyée, puis mené une vie mondaine, entourée d'attention et de flatterie. À l'automne 1814, elle a pourtant connu sa première grande épreuve. Une mauvaise chute a mis sa vie en danger. Elle s'en est sortie, mais sa mère est morte peu après le temps de la chute. À l'adolescence, elle aime les plaisirs, les modalités, l'élégance et se détourne de Dieu. Ce sermon sur la vanité lui revient en tête, le fameux abbé Wurst, et provoque en elle une véritable conversion intérieure. Si ce jour de 1816, l'austère prédication la touche, qui est que la Benjamine du foyer Jaricot a un immense besoin de Dieu et prend pour elle les paroles du monsieur l'abbé Wurst. Après s'être confessée à lui, elle le choisit comme directeur spirituel et décide de renoncer aux manières, aux plaisirs, un peu aussi à l'élégance, aux pensées que le monde consacre et que Jésus déteste. Fini donc les toilettes pour notre chère Pauline et tous les bijoux. Elle a alors que 17 ans et passe d'une religion de conformiste sociale à une pratique qui prend au sérieux l'évangile. Habillée comme les ouvrières de la soie qui faisaient partie du laboratoire de ses parents, elle va alors consacrer désormais tout son temps à venir en aide aux malades, aux nourrissons abandonnés, aux prostituées, et le jour de Noël 1816 fait dans l'intimité vœu de virginité devant la Vierge de Fourvière. Elle se trouve où, la Vierge à Fourvière? En haut. C'est la Vierge qu'on voit qui est toute dorée, qui est si belle, qu'on a refait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Avant de s'engager pendant la messe des Rameaux à devenir servante du Christ, son seul désir, désormais, s'anéantir à lui, donner sa vie par amour pour lui et prendre part à toute sa souffrance. Sa vie ne sera plus désormais qu'une longue montée vers Dieu. Âme de feu, femme d'action, apôtre inlassable, elle prendra des initiatives audacieuses pour le service des évangélisations, pour une plus grande justice sociale, tout en redonnant le goût de la prière. Sainte Philomène et le curé d'Ars. Monsieur Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, rencontra pour la première fois Pauline de Jaricot vers 1816, alors qu'il était que vicaire à Écully, habitant près de Lyon. Son père invitait souvent les prêtres voisins, et c'est ainsi que le curé d'Écully amena son jeune vicaire. Lors de cette rencontre, Pauline raconta à monsieur Jean-Marie Vianney, Jean-Marie Baptiste Vianney, le récent passage chez eux des frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui est venu quêter pour leurs malades. Ils avaient parlé d'une jeune martyre dont les ossements venaient d'être découverts à Rome et qui attirait beaucoup le monde, faisait des miracles et s'appelait Sainte Philomène. Là, vous voyez une représentation avec Jean-Marie Baptiste Vianney, Sainte Philomène et Pauline de Jaricot. Quand M. Vianney fut nommé à Ars, curé, il ne rompit pas ses liens avec la famille Jaricot, ni avec Pauline. Et c'est là où ils vont devenir de très très bons amis, d'excellents amis, puisque chaque fait et geste que Pauline fera dans sa vie, elle retrouvera toujours le saint curé d'Ars pour pouvoir aller s'expliquer avec lui et demander conseil. Ne craignant pas de leur demander un soutien financier, lors de ses visites à Ars, M. Vianney l'encourageait dans ses œuvres de charité. Ayant une vraie dévotion pour les martyrs des premiers siècles,
il reçut un jour de Pauline un cadeau qui lui remplit de joie, une relique de Sainte Philomène. « Monsieur le curé, dit-elle, en lui remettant, ayant grande confiance en cette sainte, elle obtiendra tout ce que vous... Ayez confiance en Sainte Philomène et elle obtiendra tout ce que vous désirez. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Pauline de Jaricot a eu un accident avec sa maman est partie de l'autre côté, et elle est restée et elle avait des problèmes de jambes. Elle avait des difficultés à marcher. Et quand elle a entendu parler des reliques de la sainte martyre Sainte Philomène, elle est partie en Italie pour rencontrer ce qu'on appelle les fameuses reliques de Sainte Philomène. Et là, à l'époque, c'était sur Rome. De Rome, c'était passé à Naples. De Rome, ils sont partis à Naples. Et à l'époque, on faisait tout à pied ou en calèche, donc c'était pas la même époque. Hein. Il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et là, elle a ramené de Sainte Philomène une relique pour le cher curé d'Ars, qu'elle lui ramènera un morceau, parce qu'elle obtiendra une guérison instantanée. À partir de ce moment où elle sera complètement guérie de ses deux jambes, c'est là où elle ramènera la relique au curé d'Ars, et c'est là où elle parlera à Jean-Marie Vianney, qui, lui, dans un futur proche, travaillera avec Sainte Philomène. Et c'est pour cela que quand on arrive à Ars-sur-Formant, et que, juste avant de tourner sur la droite, on voit le panneau Ars-sur-Formant, on arrive à droite, on voit la statue qu'il y a en cuivre, une grande statue verte, un peu, regardez là, de Sainte Philomène. Jean-Marie Baptiste Vianney avait une grande dévotion et a travaillé pendant de nombreuses années pour obtenir des guérisons grâce à Sainte Philomène, puisque la relique lui aura été portée par notre chère Pauline. Les nombres de pèlerins entendent de plus en plus toutes ces guérisons et commencent alors à augmenter, à venir de plus en plus à Ars-sur-Formant. Plusieurs guérisons spectaculaires ou faits extraordinaires attirent les curieux. Monsieur Vianney ne savait que faire. Il exposa la relique dans son église et il lui attribua vite tout ce qui arrivait d'extraordinaire. Mais il trouvait que tant de miracles faisaient trop parler de lui. Heureusement, la petite sainte ne l'écouta guère, et non seulement elle continua ses prodiges, mais encore elle voulut en faire un pour lui-même. C'était en 1843, à force de se priver de tout, le curé d'Ars, de nourriture, de feu, le saint homme avait gagné une fluxion de poitrine, et il était alors très malade et très mal. On venait de lui administrer les derniers sacrements, et on n'en entendait plus que la fin, la mort, le dénouement fatal. Lorsque tout à coup, pendant qu'une messe se disait pour lui à Sainte Philomène, on le voit s'endormir tout doucement, puis bientôt il va alors se réveiller absolument guéri. C'est une opinion générale, dit M. Monin, son historien, que Sainte Philomène lui était apparue et lui avait dit des choses qui ont fait jusqu'au terme de sa longue vie la consolation du seul prêtre. Durant ce sommeil mystérieux, on l'entendait murmurer plusieurs fois le nom de sa douce protectrice. Un tableau placé dans la belle chapelle de la Sainte à Ars-sur-Formant perpétue le souvenir de cette miraculeuse guérison. L'effet naturel de cette faveur fut de resserrer encore l'union du saint prêtre et de l'aimable enfant, notre chère Pauline de Jaricot. Leurs cœurs allèrent toujours s'unissant de plus en plus, dit son biographe, au point qu'il y avait entre eux, dans ces dernières années, on ne sait pas si c'était des confidences réitérées, un commerce immédiat et direct, et dès lors, les saints vivants eurent la bienheureuse et la familiarité, la plus douce et la plus intime. C'était d'une part une perpétuelle invocation à la sainte, et de l'autre une assistance sensible, une sorte de présence réelle qui était Pauline. Pauline souffrait d'une violente maladie de cœur, et le moment vint où l'on crut qu'elle n'y résisterait pas. Les frères de Saint Jean de Dieu lui avaient fait connaître Sainte Philomène, et ces miracles dont l'œuvre de leur entrée en France, malgré son état,
qui est obligé, pour la changer de place, de la transporter assise dans un fauteuil roulant. Mademoiselle Jaricot voulut entreprendre des pèlerinages et chaque année, en guise de remerciement, notre chère Pauline de Jaricot retournera à Mugnano en Italie pour aller sur les reliques de la Sainte Philomène en guise de remerciement et pour demander beaucoup de guérison pour les personnes malades. Sa réputation l'avait précédée à Rome. Elle fut reçue avec honneur au Sacré-Cœur de la Trinité du Mont et le pape Grégoire XVI s'y rendit pour la voir. Frappé de son état, le doux pontife n'hésita pas à lui demander de prier aussi pour lui-même, dès qu'elle serait au ciel. « Oui, très Saint-Père, je vous le promets, répondit Pauline. Mais si, à mon retour de Mugnano, j'allais à pied au Vatican, votre sainteté daignerait-elle procéder sans retard à l'examen définitif de la cause de la Sainte Philomène ?» Ah oui, ma fille, et c'est là où le vicaire du Vatican va alors donner le premier ordre du miracle que répliqua Grégoire XVI, puis se retournant vers la supérieure de la maison, il ajouta en italien, pour que Pauline ne comprenne pas, « Quelle est donc malade notre fille ? Nous ne la reverrons plus, elle ne reviendra plus jamais. » Pauline sourit, la foi fortifiait son espérance. Et là, elle est devenue aussi très amie avec le vicaire de Mugnano. Malgré l'ardeur néfaste du climat, la moribonde put arriver à Mugnano. C'était le 8 août 1835. Le 8-8, c'est quel mois, ça, à peu près? Le mois d'août? Oui, mais ça vous parle pas, le mois d'août, c'est quel mois? C'est le mois de Marie. D'accord? Donc le 8-8, c'est une date qui est très importante, puisque c'est en l'honneur de la Vierge. L'héroïque Mala passa tous les jours devant les reliques, au milieu d'une foule immense, attirée par la solennité. Bientôt la transformation s'opère. Une chaleur intense envahit notre chère Pauline. Une joie étrange la pénètre. Plus de doute, c'est la guérison, c'est le miracle imploré qui vient alors de s'accomplir. Pauline l'a senti, mais craignant les transports du peuple, elle se fait porter encore en présence de la consternation générale. Pourtant, le lundi soir, le 10 août, après la bénédiction et le départ de la foule, sans faire usage du grand fauteuil, son véhicule ordinaire, quand le gardien de l'église la voit ainsi sur pied, stupéfait d'abord, convaincu ensuite de sa guérison, il jette des cris, fait mettre les cloches à la volée, et la bonne Pauline, qui avait voulu se soustraire aux ovations populaires, doit subir d'indescriptibles assauts. Vous voyez qu'il n'y a pas que des miracles à Lourdes. Elle se prête doucement à toutes les exigences et l'on peut croire qu'à la fin, rien ne manquait à la preuve expérimentale de sa propre guérison. Le retour en France fut un triomphe pour Sainte Philomène dans sa reconnaissance. Pauline avait installé sur sa chaise de poste l'insigne relique qu'elle avait obtenue, ainsi qu'une belle statue de Sainte Philomène. On devine quelle curiosité d'abord, quelle dévotion ensuite s'éveillèrent partout sur son passage. À chaque relais, c'était des acclamations, et comme les cérémonies improvisées en pleine, tout autour de la fameuse voyageuse. Naturellement, Pauline voulut revoir Grégoire XVI, et le revit chaque année, qui peut-être à ce moment la croyait morte. Quand le pontife la revit devant lui, pleine de force et de santé, il ne put maîtriser alors son émotion. « Est-ce bien ma chère fille ?» s'écria-t-il. « Revient-elle de la tombe où Dieu a-t-il manifesté en sa faveur la puissance de la sainte martyre ?» Et il faisait marcher Pauline dans les immenses salles du Vatican. « Encore plus vite, lui répétait-il. Je veux être sûr de ne pas avoir sous mes yeux une apparition de l'autre monde. » C'était peut-être une matérialisation, non, c'était bien notre chère Pauline. L'auguste vieillard combla Pauline de privilèges et la retint à Rome une année entière. D'autre part,
Il va alors lui donner aussitôt l'ordre d'instruire canoniquement la cause même de Sainte Philomène. Rentrant en France, Mademoiselle Jaricot fit élever dans sa propriété de Fourvière une chapelle en l'honneur de sa bienfaitrice. L'image et les reliques qu'elle avait rapportées du triomphe de Mugnano y furent placées. Voilà le premier sanctuaire public établi en France en l'honneur de la bienheureuse. Les ex-voto couvrent aujourd'hui tous les murs. Pauline offrit aussi, toujours pareil au curé d'Ars, à son retour de pèlerinage, une petite chasse contenant une statue de Sainte Philomène qu'il plaça dans sa chambre. Et tous les soirs, Jean-Marie Baptiste Vianney demandait des guérisons à cette statue représentant Sainte Philomène, qu'il plaça dans sa chambre. Lors d'un incendie qui la ravagea en 1857, les flammes s'arrêtèrent à la limite de la relique de Sainte Philomène. En mars 1859, Pauline de Jaricot, alors âgée de 59 ans, passa une dernière fois à Ars. Transie de froid, on la fit monter dans la chambre de M. Vianney et celui-ci se précipita pour allumer un feu. Devant son incapacité à le faire, Pauline lui dit « Monsieur le curé, n'essayez pas de remédier au froid, j'y suis habituée. Réchauffez plutôt ma pauvre âme par quelques étincelles de foi et d'espérance. » Voici la chambre du curé d'Ars, où Pauline de Jaricot allait, et quand le curé d'Ars se couchait, il mettait les reliques sur le meuble que vous voyez qui est ici sur la gauche. Et le feu, là, explique. Alors, le feu est parti à brûler à peu près tout cet endroit où il s'est arrivé juste ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle une statue de la Vierge, et là, vous avez les reliques de Sainte Philomène qui sont là. Donc, le feu s'est arrêté ici et avait brûlé à l'époque toute la chambre où occupait le Saint Jean-Marie Baptiste Vianney. Donc, c'était quand même spectaculaire. On a refait la chambre, et la chambre là que vous voyez ici est l'authentique chambre du curé d'Ars, puisqu'elle est représentée avec une plaque de verre de plexiglas pour ne pas y rentrer. Là, vous voyez le chapeau de notre Jean-Marie Baptiste Vianney et les chaussures du curé d'Ars qui sont authentiques. Et quand on voit les pavés, quand on voit la lecture du mur, c'est quand même quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, j'ai eu 3 bonnes amies à moi atteintes du cancer du sein, dont une, on devait lui couper les 2 seins, une autre, un sein, et une autre, elle n'était pas trop... Les 3 ont été guéris, je les ai amenés à Ars-sur-Formant. C'était l'année du jubilé. Les 3 ont été guéris. Sur les 3, il y en a 2 qui ont compris, et une, elle n'a toujours pas compris, parce que même guérie, 2010, 2017, 7 ans après, elle me dit « Mais ma Chantal, tu te rends pas compte, j'ai quand même eu le cancer du sein. » 7 ans après, toujours le même registre. Terrible, hein? 7 ans après. Donc, vous voyez, on peut avoir beaucoup de choses. À combien d'âmes le curé a-t-il fait partager son amour? À des millions, sans doute, car on sait que pendant 25 ans, l'église d'Ars-sur-Formant n'a pas désempli. Et personne n'y est rentré sans attendre le doux vieillard parler de sa petite sainte. Il parlait toujours de sa douce amie, Pauline, avec qui il se retrouvait et s'entretenait. Sans quitter son village, il a couvert la France de sanctuaires en son honneur. On lui envoyait de tous les côtés des statues à bénir pour montrer que c'était à lui qu'on devait de la connaître, notre Sainte Philomène. Et c'est en 1859, l'année de sa mort, on peut bien dire qu'il a mis la France au pied de Sainte Philomène pour obtenir ses guérisons. Mise en place d'une organisation de récolte de dons, en 1819, à 20 ans, notre chère Pauline décide d'engager des compagnes, des ouvrières, qu'elle va alors rassembler dans une association, les réparatrices du cœur de Jésus, inconnues et méprisées, au service des missions lointaines.
Informée par son frère Philéas, qui deviendra prêtre, que celles-ci ont besoin de financement, elle imagine un soir d'automne une organisation très simple pour collecter le sou de la mission. Constituer des groupes de 10 personnes qui récitent une prière quotidienne, vous voyez les groupes de prière, il n'y a pas eu que les groupes de Maggie Lebrun, qui vont faire alors une offrande hebdomadaire et s'engagent à former un nouveau groupe de 10 personnes et ainsi de suite. Il y a eu un premier groupe de 10 personnes, un deuxième groupe de 10 personnes, un troisième groupe et ainsi de suite. Pauline de Jaricot va demander à tous ces groupes de prière de prier pour tous les malades qu'elle côtoyait et qu'elle voyait. Vous imaginez, c'était quand même quelque chose. La formule expérimentée dans les quartiers populaires de Lyon s'étend rapidement. Les sommes collectées sont remises essentiellement aux missions étrangères de Paris et c'est en 1822 la collecte de la place des terreaux de l'aventure missionnaire lyonnaise et premier maillon des œuvres pontificales missionnaires. S'institutionnalise sous le nom de l'association de la propagation de la foi. Quand vous allez à l'association de la propagation de la foi, vous avez ce qu'on appelle, quand vous rentrez dans cette église, tout le côté droit est dédié à Pauline de Jaricot. Vous avez les portraits de Pauline, vous avez les prières à Pauline, vous avez aussi l'eau bénite et certaines huiles bénites pour ce qu'on appelle demander et obtenir des guérisons. Tenue à l'écart, Pauline se met alors, à l'âge de 23 ans, à rédiger d'une traite l'amour infini dans la divine Eucharistie. Méditation dans laquelle elle exalte ce cœur à cœur avec Jésus tant recherché et l'océan de tendresse du Créateur pour toutes ses créatures. Clame son désarroi de voir ce malheureux siècle des sens qui ne sait plus rien découvrir, plus rien comprendre des choses de Dieu et propose un remède quand nos sens soient vaincus par le cœur et que notre cœur soit à son tour vaincu par l'amour de Jésus-Christ. Ah, si vous saviez aimer, lance-t-elle au passage aux prêtres. Dans la création de l'œuvre du rosaire vivant, en 1826, en réponse aux besoins spirituels de son temps, Pauline Jaricot fait naître le rosaire vivant. Elle adopte un moyen analogue à celui de la propagation de la foi. Elle va prendre alors les 15 premières personnes, de 15 mystères aujourd'hui et 20 mystères depuis que le pape Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux. Chaque associé récite une dizaine de chapelets en méditant un des mystères de la vie de notre Seigneur avec l'intercession de Marie. Ce mystère est tiré au sort par une zélatrice responsable du groupe. À sa mort, on comptera environ en France plus de 2250 associés au rosaire, vivant et se répandront dans le monde entier jusqu'à nos jours. En 1845, Pauline envisage de mettre en œuvre un plan d'évangélisation de la classe ouvrière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va s'occuper de ce qu'on appelle de la plaie sociale dont souffre la France. Étant dans l'agglomération de la classe ouvrière, je voudrais faire de cette agglomération, disait-elle, même un moyen de salut. En un mot, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme. Des circulaires font le lien entre les groupes qui disposent aussi du petit catéchisme, du rosaire rédigé par Pauline de Jaricot. Les associés, unis entre eux et unis à Dieu par Marie, forment ainsi une véritable chaîne de prière qui s'étendra rapidement au-delà des frontières. Et Carole Wojcicka priera aussi le rosaire vivant dans les années 1930 sans connaître alors son initiatrice. Dira-t-il en 1886 lors de sa visite à Lyon.
Jusqu'à la fin de sa vie, Pauline veillera sur cette œuvre de prière. Quelques années plus tard, installée à mi-versant de Fourrière, dans une grande maison baptisée au nom de Laurette. On va la voir. Voilà la maison de Pauline de Jaricot, où elle va dédier toute sa propagation de la foi, où elle va s'occuper de tous les malades de la classe ouvrière lyonnaise et tout ça, qui venaient de tous les alentours, de Ars, de tous les villages bourgois-jailleux, tous les alentours de Lyon, ils venaient pour se faire soigner. Quand vous montez à Fourvière, et que vous arrivez à Fourvière, vous montez par la route, à un moment donné, juste en bas de Fourvière, entre deux escaliers, vous avez une grande porte, où quand vous passez cette porte, vous avez là plein de religieux ou de religieuses qui sont là, et qui sont dédiés à ce qu'elle avait créé, pour demander, puisqu'elle est devenue une des plus grandes guérisseuses. Puisque notre chère curé d'Ars travaillait avec Sainte Philomène, mais elle aussi. Et elle demandait des guérisons tous les jours, pour tous les ouvriers de France et de Navarre. Le cordon de Sainte Philomène. Sous l'ordre de Sainte Philomène. Le cordon. Elle fera alors porter ce qu'on appelle le fameux... Sainte Philomène avait une huile bénite, on la trouve à Ars-sur-Forban, et elle fera porter à toutes ces personnes gravement malades un cordon rouge autour de la taille avec la médaille bénie de Saint Philomène. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on porte ce cordon rouge autour de la taille, il faut avoir une vie bien cadrée. Il ne faudrait pas se droguer ou boire ou faire des folies de son corps. Quand on porte un cordon qui est béni comme ça, il faut avoir une vie très droite. On est d'accord? Je le donne pour ceux qui voudraient essayer le cordon. Donc elle reçoit tous les missionnaires venus chercher de l'aide, aussi bien que les pauvres des quartiers. Pauline, qui vit en première ligne, va accueillir ce qu'on appelle les premiers, ce sont les canuts lyonnais. C'était qui les canuts? C'était les marchands, c'était ce qu'on appelle les tisserands, les ouvriers tisserands qui se blessaient et qui étaient gravement malades. Se fixe de nouvelles missions, la réconciliation sociale, durant 10 années, malgré une santé fragile et une guérison quasi miraculeuse. Elle va alors réfléchir à ce qu'elle appellera l'œuvre des ouvriers. En 1845, elle imagine un montage financier pour remettre en marche des forges dans le Vaucluse et y mener une expérience d'économie sociale fondée par les valeurs chrétiennes. Oui, elle est venue ici, dans le Vaucluse, pour pouvoir aider les gens. Et ça, vous ne saviez pas. Même toi, Michel. Oui. Celle-ci n'aura qu'un temps. Elle va alors acheter une usine sous le patronage de Notre-Dame des Anges pour en faire un modèle d'esprit chrétien. Un bâtiment attenant loge des familles et à côté se trouve une école et ainsi qu'une chapelle. Elle en confie la gestion à des personnes malhonnêtes. L'œuvre ne peut continuer. Elle engloutit toute sa fortune. Abandonnée de tous, ou presque, calomniée, elle s'inscrit au rôle des indigents de sa paroisse et passera le restant de ses jours dans la plus grande pauvreté. Qu'étant pour rembourser ses dettes, ce sera son long chemin de croix. L'échec alors est total, mais comme le dira Jean-Paul II, la tentative préparait mystérieusement un renouveau dans l'engagement social de l'Église et qui sera développé dans l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarium. En 1861, la maladie de cœur de notre chère Pauline va s'aggraver de plus en plus. Elle va alors décéder le 9 janvier 1862 à l'âge de 62 ans. C'est pas vieux. Pauvre de Marie, comme elle l'avait tant désiré. Réhabilitée bien des années plus tard, elle a été proclamée vénérable en
en février 1963 par Jean 23, et nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage lors de l'inauguration de la maison de Lorette à l'Ascension en l'année 2005. Celle qui fut emblématique du renouveau religieux du XIXe siècle n'en demeure pas moins une figure à part. Bien avant le Vatican II, Pauline de Jaricot avait découvert le sacerdoce universel, celui qui est donné à chaque baptisé. Son union intime avec le Seigneur et son effacement humble lui permettront un acte de profond pardon. Une pauvre qui n'a que Dieu seul pour ami, Dieu seul pour soutien, mais Dieu seul lui suffit. Léon XIII dira, par sa foi, sa confiance, sa force d'âme, sa douceur et l'acceptation sereine de toutes les croix, Pauline se montra une vraie disciple du Christ. En 1832, Pauline de Jaricot achète la propriété de la maison Frère Jean, dite aussi aujourd'hui maison de Bréda, ainsi que les jardins attenants. Elle lui donnera le nom de Lorette. Par dévotion à la Vierge Marie, puisqu'il ne faut pas oublier que cette maison est vraiment très proche du sanctuaire de Fourvière, qui est lié quand même à la Vierge. Puisqu'il ne faut pas oublier que Lyon est une ville d'ésotérisme marial. Chaque rue dans le vieux Lyon, quand vous levez la tête au ciel, vous regardez les angles, vous voyez une Vierge avec l'enfant, une Vierge toute seule. C'est la seule ville de France et de Navarre, comme le dit notre cher Michel, où on fête le 8 décembre la fête des Lumières. Vous savez que le 8 décembre, il y a une fête à Lyon qui est quelque chose de spectaculaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui réservent plus d'1 an par avance pour assister à cette fête. Qu'est-ce qu'on met sur les bords des fenêtres? Alors, le 8 décembre, normalement, on va commencer... Bon, il y a les fêtes qui commencent normalement le 6, 7, 8. Ça fait à peu près 3 jours avant. On va allumer des lumignons sur chaque fenêtre lyonnaise. Et le 8 décembre, il faut avoir les petits lumignons allumés sur le bord de la fenêtre parce qu'on dit que la Vierge Marie va venir vous rendre visite dans votre maison. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que toute foule confondue, que ce soit les riches, les pauvres, les moyens, toutes les classes sociales, tous a au moins une petite bougie sur le bord de la fenêtre, que ce soit un vieil appartement, une maison ou autre, à l'extérieur, et attendent le 8 décembre d'être visités par la Vierge Marie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, moi à l'époque, j'ai vécu plus de 15 ans à Lyon, il y a eu, au départ, il y avait beaucoup de lumignons. Maintenant, c'est très, 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 très malheureux, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de lumignons qui s'allument sur le bord de fenêtre le 8 décembre. Et ça, je trouve ça quand même... c'est devenu une fête commerciale. C'est devenu plutôt une fête commerciale où beaucoup de gens vont vendre des lumignons et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à Fourvière, là-haut, le 8 décembre, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage, la retraite au flambeau, ou avec le flambeau à la main, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et croyez-moi, à l'époque, il neigeait beaucoup. C'est plus comme aujourd'hui. Maintenant, avec le retour du climat et tout ce qui se passe, le réchauffement climatique, il neige moins le 8 décembre à Lyon. Donc c'était les retraites au flambeau où on allait demander en l'honneur de la Vierge Marie et demander beaucoup de grâce. D'accord? Donc la fête des Lumières, c'est quand même quelque chose. Donc la maison de Lorette qui est à côté de Fourvière et qui est dédiée, bien entendu, à la Vierge Marie, en souvenir d'un pèlerinage célèbre à Lorette aussi. Lorette, Loretta, en Italie, lieu de pèlerinage dédié aussi, culte marial. À cette époque, cette maison bénéficie d'une situation exceptionnelle, à flanc de colline, entre la primatiale de Saint-Jean et le site de la basilique de Fourvière, ainsi que d'une vue unique sur la ville de Lyon, puisque c'est en hauteur, et sur ses environs. Là, regardez, ce sont les escaliers de la porte, une des portes d'entrée, pour accéder à cette maison.
Ah, j'ai pas la chambre, j'ai oublié de mettre sa chambre. T'as oublié de mettre la chambre? Ah non, elle est là. Et là, on va voir la chambre de Pauline, où elle a vécu. Regardez. Avec son prie-dieu en plein milieu. Bien entendu, le seul tableau qu'elle a au-dessus de son lit, c'est le Christ. Si vous regardez sur la commode aussi, vous avez un Christ en croix aussi. Hein. Une chambre qui est assez solennelle, où il n'y a pas grand-chose. Ça ressemble Mais c'était à sa celle de chambre. Marthe Robin. Ça ressemble, oui. Non, le lit, il est quand même plus grand, là. Le lit de Marthe Mais il Robin est est le beaucoup même plus style. petit. Donc, vous voyez, c'était une chambre qui était ni austère, ni pauvre, ni riche, mais une chambre où les meubles sont en orme. Il y a une orbe là. Vous voyez? Ah ouais. Alors, vous avez une orbe qui est sur la droite, à la même occasion, avec son prie-dieu, où elle priait tous les jours Jésus. La maison est ouverte tous les jours, de 9h30 à 12h, et de 14h à 18h, pour ceux qui veulent aller la visiter, sauf le dimanche matin et le mardi matin. La fermeture annuelle est au mois de janvier. Si vous allez vous promener en janvier à Lyon, ben vous ne pourrez pas visiter la maison où a vécu Pauline, où toute sa vie, jusqu'à l'âge de 62 ans, elle s'est dédiée aux autres, aux malades. Et c'est pour cela que Pauline de Jaricot est très connue dans la région Rhône-Alpes. Vous savez, j'ai donné des conférences à Lyon, et il y en avait beaucoup de Lyonnais qui ne la connaissaient pas. J'étais un peu outrée. Hein. C'est comme quand on parle du maître Philippe de Lyon, ou qu'on parle d'Alan Kardec, qui a vécu dans le 2e arrondissement à Lyon et qui ne connaissent pas. Tout ça, c'est à Là, Lyon. on est quand même beaucoup choqués. Tout ça, c'est à Lyon. Tout ça, c'est à Lyon. Donc, toutes ces choses, hein, c'est pas par hasard. Rien n'est par hasard. Donc, quand vous allez dans la maison et que vous voyez la maison, l'idéal, c'est d'avant d'aller à Fourvière, de rentrer. Vous verrez entre Fourvière et tout ça, en montant la côte, vous allez voir une grande porte en bois où vous pouvez rentrer. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle les bougies, les portraits à Pauline, où on demande, beaucoup de gens demandent des guérisons par rapport aux personnes autour d'eux, ou familiales ou autres. Et on a beaucoup ce qu'on appelle, ça continue, il y a ce qu'on appelle des fameux groupes de prière. J'ai parlé tout à l'heure des fameux premiers groupes de prière en France qui étaient de Madame Maggie Lebrun. Vous connaissez Maggie Lebrun? Médecin du ciel et médecin de la terre. Et ça a été, à l'époque, c'était avant Maggie Lebrun. D'accord? Puisque c'était dans les années 1800. On est d'accord? Donc vous voyez, par rapport à Lyon, par rapport à l'ésotérisme et tout, c'est quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Pauline de Jaricot, ne l'oublions pas, était une des meilleures amies, puisque la famille Jaricot était la famille amie de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney. D'accord? Et c'est pour cela qu'en ramenant, c'est grâce à Pauline qu'elle a ramené les reliques de Sainte Philomène et que le Saint curé d'Ars a obtenu beaucoup de guérisons. Voilà, ça c'est un portrait de Madame Maggie Lebrun, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez un livre de Maggie Lebrun qui est médecin du ciel, médecin de la terre, qui est extraordinaire. Puisqu'avec son mari, elle a organisé beaucoup de groupes de prière. Hier, j'étais dans la région parisienne où j'ai fait une conférence sur la prière. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et après, j'ai pris une corbeille où j'ai offert plein de prières aux gens. Et les gens devaient piocher. Hein. Et curieusement, ils me disaient « Oh là là, c'est drôle Chantal !» Et que ça correspond exactement au saint que je prie en ce moment. « Oh là là, Chantal, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah, j'ai dit « C'est vous qui avez pioché. » D'accord? Raconte Marie qui défait les nœuds. Il y a une dame qui vient, elle attend la fin de la conférence, et puis elle me dit « Madame, j'ai pioché, je suis tombée sur Marie qui défait les nœuds. » Mais elle me dit « Regardez, madame, je l'ai déjà la photo. » Je la regarde, je dis « Vous la priez pas ?» Elle me dit « Non. » Ben, je dis « C'est un signe. » Il m'en restait quelques-unes. J'ai dit « On va repiocher une deuxième fois, d'accord? Comme ça, ça me fera 3 images pour avoir un bon point. » C'est comme ça qu'on disait à l'époque, 3 images. 3 bons points pour avoir une image, quand on était petit. Hein? Elle pioche, paf, qu'est-ce qu'elle ressort encore une 3e fois, Marie qui défait les nœuds. J'ai dit, vous avez compris ce qu'elle vous demande là-haut? Elle m'a dit, ça me fait peur. Elle a reposé l'image, elle est partie. Une autre dame qui me pioche la photo du curé d'Ars, elle me dit, oh là là, on dirait Voltaire. C'est vrai que le curé d'Ars, ça ressemble beaucoup à Voltaire. Elle me dit, j'aime pas trop, hein. J'ai dit, non mais dis donc,
Elle commençait à critiquer la photo qu'elle avait piochée elle-même. J'ai dit, écoutez madame, prenez votre image et vous méditerez là-dessus, je crois que vous avez des choses à comprendre. Hein. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors vous voyez qu'une noble bourgeoise lyonnaise, parce que dans la bourgeoisie lyonnaise, quand les gens ils se mélangent pas avec n'importe qui, se destituer de toute sa fortune pour pouvoir aider les autres, il n'y a pas eu que le maître Philippion. À l'époque, il y a eu quand même des gens qui étaient importants. Pauline de Jaricot, avec le curé d'Ars, avec le maître Philippe de Lyon, avec monsieur Alan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. Celui qui a créé les premiers instituts en France sur la médiumnité. Et croyez-moi, je sais qu'il y en a. Hein, tout ça, c'est pas par hasard. Parce que moi, j'ai fêté, c'était l'année dernière, les 70 ans de l'association de Marseille. 70 ans d'existence. Donc, c'est pas pour rien. Oui, oui. Ben oui. Et celle de Paris, où j'étais hier, mais ça fait plus de 40 ans, presque, cette année, ça va faire 38 ans que je vais dans cette association qui est dédiée à Alan Kardec. Et puis j'espère j'irai peut-être encore quelques années. Explique qu'est-ce que c'est un groupe de prière, à quoi ça sert? Un groupe de prière, c'est se retrouver à plusieurs personnes, prier à la même heure pour les personnes qui sont malades. Quand vous avez aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de gens qui sont gravement malades, en ce moment, actuellement, et je sais de quoi je vous parle parce que je bouge et je rencontre pas mal de mamans, des mamans qui ont perdu des enfants. Et actuellement, j'ai beaucoup de mamans qui ont des enfants qui sont atteints de la leucémie. Donc avec des maladies très très graves, c'est très onéreux. Ce sont des mamans qui sont obligées parfois même de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Les enfants de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, où c'est des grands malheurs, et qui demandent la guérison, qui demandent comment elles doivent faire, qui demandent qu'est-ce que c'est qu'un groupe de prière, et est-ce que ça peut vraiment faire beaucoup de choses. La prière peut faire beaucoup de choses, parce que je l'ai dit encore hier, elle a pour but 3 choses, une demande, une glorification et un remerciement. Ne pas oublier de remercier. Ça forme un égrégore. Elle forme, quand on est à plusieurs, un égrégore, et c'est 10 fois plus puissant que quand on prie toute seule. Et c'est cet égrégore qui permet d'obtenir des guérisons qui sont parfois surnaturelles pour certains, spectaculaires pour d'autres, et qui pour moi seront tout à fait normales à partir du moment où nous avons la foi. Que ce soit en musulman, en chrétien, que vous soyez bouddhiste, hindouiste, que vous croyez aux divinités, qui que vous soyez, l'important, la véritable prière, c'est celle du cœur et les mots que vous allez établir pour les gens autour de vous. Et n'attendez pas qu'ils soient morts ou malades ou avoir tout perdu, ruiné ou quoi, pour comprendre qu'il y a autre chose, que l'au-delà existe, bien entendu, puisque des gens comme Pauline de Jaricot, 17e, 18e siècle, avaient déjà connu et côtoyé déjà beaucoup toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait des personnes qui connaissaient Pauline de Jaricot? Une personne, merci madame. Alors vous êtes déjà allé dans sa maison à Lyon? Non, mais j'en avais beaucoup entendu parler quand j'étais jeune. Et vous n'avez jamais été? Non, mais je suis allée à Ars. D'accord. Et à Ars, il y a un vitrail où Sainte Philomène met la main sur... Eh bien c'est le fameux vitrail que j'ai parlé. Voilà. Justement parce que c'est une reconnaissance justement des guérisons. Hein, parce que quand ils arrivaient tout le temps à Ars-sur-Formant pour demander des guérisons, vous savez que quand Jean-Marie Vianney est arrivé à Ars, au début, les rues, c'était un bordel, c'était machin, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, en reconnaissance à Ars-sur-Formant, c'est pour ça qu'on voit la grande statue que j'ai montrée là tout à l'heure, et le fameux vitrail. Mais Pauline, c'est grâce à Pauline de Jaricot que M. Jean-Marie Baptiste Vianney a eu le vitrail. Qui a connu Sainte Philomène. Et qu'il a connu Sainte Philomène et qu'il a obtenu pendant toutes ces années et des encore guérisons maintenant. Au travers de la fameuse relique de Sainte Philomène. Mais avec le Concile Vatican II, Sainte Philomène a été déboulonnée. Voilà. C'est fou, hein, mais c'est... Malgré tous les miracles qu'elle a... Malgré tous les miracles qu'elle a donnés, parce qu'on disait que c'était une martyre, que les martyrs n'ont pas existé, parce que les martyrs, Sainte Philomène, elle est décédée à l'âge de 17 ans, madame. 17 ans.
Elle avait. Par la société, elle a été arrêtée, elle a été martyrisée. Pardon? Par les Romains, oui, de l'époque, puisque c'était en Italie. D'autres questions? On fait une pause. Donc on fait une pause petit goûter, c'est ça? Pas la pause sieste. Hein. Vous avez la pause goûter. Voilà, merci. Bravo.